Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo. Qu'est-ce que c'est? On va parler des Hoya. Donc les Hoya, on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux et tous ceux qui les utilisent voient une énorme différence dans la culture de leurs plantes. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et je vais en profiter pour installer les miennes dans mes plantes. Donc il y en a des toutes simples en terre cuite en fait, elles sont toutes en terre cuite entièrement, et d'autres décorées comme celle que j'ai trouvée, que je trouve super belle. Donc la Hoya est un système d'arrosage, un arroseur autonome et écologique. Elles sont fabriquées à la main par des potiers français et à la base en fait on les trouvait sous forme de jarres qu'on enterrait dans le jardin en fait pour les plantations. Ça permettait un arrosage progressif et une grosse économie. Et depuis peu, on en trouve adapté à nos plantes d'intérieur, donc à nos petits pots, et on les trouve de petite taille. Donc elles sont très bénéfiques aux plantes qui ont besoin d'un substrat humide en permanence ou qui sont très gourmandes en eau. Elles permettent d'économiser d'eau et d'éviter les chocs hydriques. Comment fonctionnent-elles? Les Hoya ont un réservoir, une pointe et un bouchon. On va planter la pointe au plus près des racines pour que par capillarité, l'eau se diffuse progressivement dans le terreau. Donc ça va garder un terreau humide en permanence sans pour autant le détremper. Le réservoir va contenir de l'eau pour quelques jours et le bouchon va empêcher que l'eau s'évapore. La plante va boire progressivement l'eau qui se trouve dans le terreau. Elle va donc se réguler toute seule. Elle va mieux se développer, un petit peu comme dans son milieu naturel où elle se débrouille toute seule. Les avantages. Alors, elles sont faciles à trouver. Vous pouvez les trouver soit dans le commerce, soit sur les sites spécialisés. Elles peuvent être très décoratives. Elles sont fabriquées en France à la main par des artisans potiers et elles vont vous faire économiser entre 50 et 70% d'eau. Grâce aux Hoya, vous allez arroser 3 fois moins souvent vos plantes et elles vont aussi éviter un stress hydrique. Alors les inconvénients, donc ça prend un petit peu de place dans le pot, mais c'est rien de dramatique. Ça coûte un petit peu cher, mais je pense qu'on peut vite y trouver son compte. Donc voilà, je vais installer mes Hoya dans ces deux plantes. Donc là on a un Alocasia Red Secret et là on a un Calathea Roseo Picta. Je pense que c'est son nom, enfin c'est celui que j'ai noté sur l'étiquette en tout cas. Alors le Calathea, il n'arrête pas de mourir et de revivre. Donc là, sur ce pied, ça va. Mais par contre, sur le petit, bof, hein. Donc, sans arrêt, les feuilles se font une, deux, puis il meurt constamment. Donc, en attendant que je le rempote, je vais essayer comme ça. Donc là, on voit bien quand même que les feuilles ne sont pas desséchées. Mais tout de même, pour mon Alocasia, je trouve que je suis obligée de l'arroser trop souvent. Donc du coup, je pense que ça va l'aider fortement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par humidifier le terreau. Ensuite, on va planter l'Hoya un petit peu en biais vers les racines. On va faire comme on peut, vu la taille de l'Hoya quand même. Donc on essaye d'enfoncer au maximum. Et pour l'autre, pareil. Donc, je vais le mettre plus de ce côté. Donc voilà, là, je l'ai mis comme je pouvais. Et du coup, c'est un petit peu près du pied, mais j'ai pas trop le choix. Quoique si je le mets là, c'est peut-être mieux. Comme ça. Voilà. Du coup, ça sera bénéfique pour les deux pieds. Donc et maintenant, il ne reste plus qu'à venir remplir l'Hoya. C'est pas la peine non plus de le remplir à ras-bord, au moins qu'il y ait une bonne moitié, voire 3/4. Et après, il suffit de mettre le bouchon et ça va éviter à l'eau de s'évaporer. Donc là, je vais le laisser comme ça. Je vais remettre ma plante en place. Si le bouchon veut tenir, c'est mieux. Donc je vais remettre ma plante en place et on va voir ce que ça donne au fil des jours. Donc, et là, pareil pour celle-ci. Je l'ai un peu trop remplie, mais c'est pas grave. Donc, du coup, la terre cuite, en fait, elle va absorber l'eau. En fait, elle va laisser passer l'eau progressivement. Et du coup, ça va humidifier en permanence le terreau. Et pendant ce temps, la plante va boire progressivement.
Alors les alternatives. J'ai vu des petites réserves d'eau très décoratives, soit en forme d'oiseau ou simplement une boule en plastique. Alors vous avez ceux soit qui sont complètement en plastique, soit ceux qui ont la pointe en terre cuite. Donc ça c'est pratique et vous pouvez quand même vous les procurer facilement et ça va apporter les mêmes bénéfices à vos plantes. C'est un petit peu comme le système de la bouteille renversée quand vous partez en vacances. Il y a aussi les pots à réserve d'eau qui peuvent être une très bonne alternative. Il y a aussi le système du fil de coton que vous plantez dans le pot, puis dans un réservoir d'eau. Par absorption, le fil de coton va apporter l'eau dans le terreau, ce qui fera aussi un arrosage très progressif. Cependant, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les noter en commentaire, je suis hyper curieuse de savoir lesquelles. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.